To say that it has been a great time in the presence of God. My impression about Ceros is very great. It's unimaginable. The touch of excellence, the organization, the attendance, everything, the word of God that came. I came as a preacher, but I was really richly blessed. So it has been an exceptional moment in the presence of God. And I want to tell all those who attended, and even those who did not attend, make sure you get the CDs in order for you to be blessed. It was an exceptional moment in the presence of God. You are blessed. Mama Moni is a powerful woman of God. A powerful woman of God. Not in the anointing only, in humility and in character. That is one of the things that has marked my life. And I want to say that next year, even if I'm not going to be a preacher, I will still come to attend this program with part of my assembly, because what I've seen here is exceptional. It's really exceptional. I've been marked by the ministry of this great woman, and I wish I were. I pray that God will take her from grace to grace and strength to strength in Jesus' name. Amen. Very grateful to be part of this conference. It has been a very wonderful conference, very impacting, very transforming. It has been a very unique conference in that it has a holistic results. If you look at the spiritual aspect, it was just wonderful. The word and the spirit was married together in a dynamic way. The content, the biblical content of that which was preached was very solid, and the move of the spirit was there. We experienced such an atmosphere of royalty, in that the presence of God strong, and people being touched from within and without. And I think the organizational aspect is also very unique. The excellency, the strength of the organization, and the dignity with which things are done. I think this is second to none, and this worth recommending, this worth commending. And so I'm grateful to be part of this, and I hope that we shall all learn and move from glory to glory and grace to grace. God bless you all for being part of this, and God bless the set woman of the house for the courage and the faith and the determination she has to organize this problem in such a times like this, with so many crises around. But she took the challenge to do that. We are grateful for her faith, and we celebrate her, and we say God bless you. God bless Meros. God bless all the organizers of Ceros, and we look forward to seeing you some other time, and keep the faith. Je pense que c'est depuis 2009, c'est ma 3e édition de la Ceros, que j'assiste à cet événement, et je voudrais dire Ceros 2012 était exceptionnel. Je voudrais bénir le Seigneur pour l'évolution, je voudrais bénir le Seigneur pour la maturité. C'est incontestable, la Méros est en train d'aller quelque part. Il y a eu plus de profondeur à cette Ceros, et les hommes de Dieu qui ont donné les messages de la part du Seigneur étaient comme inspirés de Dieu et disaient presque la même chose. Donc il y avait une suite, une évolution. On sentait que la Méros a passé le temps dans la présence de Dieu pour préparer les orateurs afin que le message soit le même. Et je voudrais bénir le Seigneur également de manière extraordinaire pour la femme de la maison, la maman de la maison, Maman Monet, pour l'œuvre extraordinaire. Je crois qu'elle convainc encore de plus en plus qu'au ciel, Dieu ne porte pas le pantalon, mais il porte la robe. Parce que Isaïe le dit clairement, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé, les pans de sa robe couvraient le temple. Je pense qu'elle devient de manière incontestable une figure emblématique du christianisme charismatique en Côte d'Ivoire et dans la francophonie. Et comme l'a dit d'ailleurs le révérend Saki Brown lors de la cérémonie de clôture par la parole prophétique qui a été donnée, je pense qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, cette femme est en train de porter un fardeau pour toute la francophonie. Je suis très heureux d'avoir été participant de cette grande conférence. Et je voudrais souhaiter que la Ceros arrive au Cameroun, arrive pourquoi pas au Canada, en France et partout ailleurs, et que nous puissions voir Dieu continuer à faire ce qu'il a fait ici à Abidjan, dans les autres villes. Merci. J'ai oublié de dire que j'étais le plus beau prédicateur de la Ceros 2012. Que le Seigneur vous bénisse. Grâce à Dieu pour Abidjan, parce que la Ceros, c'est rose, c'est tenu à Abidjan, Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est une ville importante. Toutes les villes sont importantes, mais il y a des points stratégiques
que ce soit point de vue économique ou social. Il y a des points stratégiques et je crois que Abidjan est une ville stratégique pour le royaume de Dieu. Et il n'y a pas de gêne à le dire, parce que je suis très impliqué dans les nations francophones en tant que prédicateur de l'évangile. Et quand je mets mes pieds à Abidjan, je sens que la trompette de Dieu retentit ici. Donc il y a un message qui est sorti là de la Sœur Rose pour toutes les nations, que c'est le moment de recevoir, d'être investi de l'onction royale. Donc ce que je peux dire, c'est que j'étais premièrement très béni de faire partie de cette conférence et ensuite de dire que le moment est arrivé pour que la voix solennelle de Dieu retentisse. Et s'il choisit de le faire à partir d'ici, eh bien j'appelle tout le monde qui m'entend d'ouvrir le cœur à ce grand message qui n'est pas exclusif pour Abidjan, qui est pour le corps de Christ, pour le monde entier. Mais il faut bien que ça retentisse à partir d'un endroit. Donc c'était un moment extraordinaire, un moment solennel, un moment de puissance, un moment de grande visitation de Dieu et un moment très prophétique, très prometteur pour l'avenir. Que tous ceux qui entendront la parole de Dieu, dans cette dimension prophétique, eh bien comprendront que le Seigneur veut les oindre d'une onction royale et que le temps est arrivé de sortir de ses infirmités, ses carences et de plonger dans les grandes profondeurs de Dieu, dans les grandes grâces de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon, je viens de la Mérose Cocody, à Cité des Puissants. Bon, c'est la première fois de participer à la Cérose. J'ai été vraiment surpris de l'onction qui a découlé de cette manifestation-là. J'aimerais remercier en même temps maman pasteur, Anne-Marie Dafo. C'est grâce à elle que j'ai pu participer parce que j'étais absent pendant toute une semaine. Elle m'a prévenu que je devais être là ce dimanche-là. Donc j'aimerais remercier aussi toutes les autorités spirituelles qui ont voulu se manifester à travers cet événement-là. Je dois les remercier aussi pour cette onction qu'ils ont promulguée au peuple. Je remercie aussi les hommes de Dieu qui ont été invités. J'aimerais en même temps solliciter les autres personnes qui n'ont pas pu participer pour que la prochaine fois ils puissent faire les mains d'œuvre pour être là à la prochaine édition. Je pense qu'en 2013, ça va être un autre événement encore plus grandiose que celui-ci. Je vous remercie. De la Chambre haute, comme on le dit, premier responsable du centre de la Chambre haute. Et j'ai été béni durant cette Cérose 2012 parce que j'ai eu la grâce d'assister aux différentes Céroses les années dernières. Et je crois qu'en cette année, encore l'année dernière, c'était dimension excellente. Et cette année aussi, nous sommes dans la royauté. Et quand on parle de royauté, le chiffre 12 représente le chiffre de la royauté. Et nous croyons que pour ce que nous avons entendu, les orateurs dans l'organisation, la qualité même de l'organisation, Josué et Caleb, et même au niveau même du reportage aussi, Dieu, vraiment, on a senti, je ne vais pas dire, une grande amélioration. Point de vue organisation. Les autres années étaient encore meilleures, mais cette année, on en a encore à un autre niveau. Et nous avons vraiment, pour ma part, en tant qu'homme de Dieu, j'ai vraiment béni le Seigneur pour les enseignements. À la veillée même à l'hôtel communal, chaque intervenant a eu quand même une particularité dans la prédication. Et je voulais encourager les uns les autres à non seulement prendre les supports, la clé et les DVD aussi, pour pouvoir aussi, même le magazine Excellence, aussi continuer. Et je bénis Dieu, je voulais encourager l'œuvre de notre maman Monet pour la grâce et l'onction. Comme je le dis toujours, c'est notre Déborah, c'est notre Esther de la Côte d'Ivoire. Et comme on le dit, en aidant quelqu'un à interpréter ses rêves, tes propres rêves se réalisent. Et c'est pourquoi la Chambre haute est toujours là. C'est vrai que je n'ai pas toujours le temps pour participer au programme de la Mérose et aussi porter notre soutien à tous les niveaux à notre maman et aussi à la grande famille. Et je crois que l'année prochaine, 2013, on sera peut-être sur le terrain, dans les locaux même de la Mérose. Et que Dieu bénisse tout le monde au nom de Jésus. Amen.
Cette C-Rouge, je sens que la maturité est arrivée au rocher. Tout est du professionnel, tout est du sérieux, tout est bien fait comme il faut. Et je pense que toute la gloire revient à Dieu. On a été vraiment heureux ce matin, ma femme et moi, de voir que et Maman Monet et tout le peuple du Rocher est vraiment motivé pour la cause de Dieu. Et pour cette C-Rouge 2012 là, je pense que c'était mauvais si on nous ratait encore. Et que vraiment que Dieu vous bénisse pour toute cette organisation que vous avez mis en place.